it. Check this out. Salut chers survivants, vous avez déjà été tellement bluffé par l'intelligence d'un personnage contrôlé par ordinateur que vous en avez oublié que vous étiez dans un jeu vidéo? Moi je sais que oui, mais qu'on se le dise, c'est plus souvent non. The city streets are bustling with crowds of people from all facets of life, all living their lives within a full day and night cycle. Créer une intelligence artificielle pour un jeu vidéo, c'est pas une mince affaire, mais les exemples sont de plus en plus nombreux et de plus en plus impressionnants. Dans un jeu, on parle souvent d'IA pour parler de personnages alliés, neutres ou ennemis, mais c'est aussi tout ce qui réagit aux actions du joueur de manière générale. C'est un peu comme un réalisateur qui va tirer toutes les ficelles de votre environnement pour adapter l'expérience à ce que vous faites. On va donc découvrir ensemble ce qui fait qu'une bonne IA peut faire d'un jeu lambda une véritable référence. Pour se remettre un peu dans le contexte, il faut voir un peu comment on voyait l'IA avant qu'on l'appelle comme ça. Pac-Man par exemple. Les fantômes qui nous chassent ont un comportement. Donc là, on commence déjà à voir des ennemis qui semblent penser. Ils se baladent et nous poursuivent dès qu'ils nous voient, et fuient lorsqu'on passe sur des petites billes qui les rendent vulnérables. Ou par exemple dans Space Invaders, où les ennemis avancent de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on les détruit, ce qui produit un sentiment de progression et d'anxiété à la fois. On parle beaucoup d'état pour que le comportement s'adapte dans un jeu. Pour reprendre l'exemple de Pac-Man, le fantôme va par défaut se balader aléatoirement pour chercher le joueur. S'il voit le joueur, il change d'état et le poursuit. Mais si le joueur passe sur une bille qui lui permet d'attaquer, le fantôme entre dans un état de fuite. Et c'est souvent comme ça dans les jeux vidéo, des états qui sont les résultats d'une action ou de l'inaction d'un joueur. C'est ce qu'on appelle des scripts, le fameux si blabla alors blablabla. La base c'est ça, et plus ce système de script est complexe, plus le comportement de nos personnages et de l'environnement de manière générale va être crédible. Il y a des superbes exemples de ce fonctionnement dans l'histoire du jeu vidéo. Quand on regarde le comportement d'un des soldats réplica, notamment dans le premier Fear, on y voit un des meilleurs exemples d'une IA qui s'adapte, qui surprend et qui offre un véritable challenge. Et on finira la vidéo avec d'autres beaux exemples d'intelligence artificielle. La problématique posée par ce qu'est une bonne IA, c'est qu'il n'y a pas qu'une bonne IA. Et oui, on se dit souvent que plus les mobs sont intelligents, réactifs et humains, mieux c'est. Mais pas vraiment, ça ne rend pas nécessairement le jeu fun. Un joueur va avoir besoin d'apprendre le fonctionnement des ennemis pour appréhender les situations et mettre en pratique ce qu'il a appris. Si tout est aléatoire, on bascule très vite dans la frustration. Le joueur doit avoir une chance, parfois au détriment du réalisme. Et ça peut se jouer à des détails, comme le fait que tous les ennemis dans BioShock sont programmés pour rater leur premier tir, pour offrir au joueur une chance de répliquer, ou encore les démons dans Doom qui attaquent rarement quand on est dedans. Ce qui rend un jeu comme Dark Souls difficile, ce n'est pas l'IA qui est quasi humaine dans son imprévisibilité, c'est plutôt la marge d'erreur qui est plus ou moins courte. Et le fait que la moindre erreur soit très punitive catalyse ce sentiment. Mais l'IA en elle-même ne fonctionne pas sur l'imprévisibilité. Pour peu, c'est même plutôt l'inverse, comme on l'entend souvent avec les Soulsborne. Il faut apprendre les patterns des ennemis, leur boucle d'attaque. Mais vous savez quoi? On parlera de la difficulté dans les jeux, un de ces quatre. Donc abonne-toi, bordel! Bon, jusqu'ici on s'attarde pas mal sur l'intelligence artificielle de nos ennemis, mais quand on parle d'IA, on parle pas que des ennemis. Alors c'est vrai, vous allez me dire, il y a les alliés aussi. Tout à fait, ceux qui restent à découvert dans les phases d'infiltration, ceux qui vont se mettre en plein milieu des ennemis, ceux qu'il faut protéger, et les pires de tous, ceux qui vont trop lentement pour votre vitesse de course et trop vite pour votre vitesse de marche. Les développeurs qui nous regardent, sachez qu'il y a une place spéciale en enfer pour ceux qui font ça. Ah ouais, on vous voit, hein. En fait, là où je veux en venir, c'est que l'IA, ça peut aussi concerner votre environnement et l'univers entier dans lequel vous évoluez, comme la météo, la faune, les décors, etc. Ce sont ces choses-là qui contribuent à votre immersion finalement, le fait de voir votre environnement interagir avec vous et vous interagir avec lui. C'est aussi ce qui fait la magie du jeu vidéo. Par exemple, le fait que vous tiriez par inadvertance sur certaines voitures dans Left 4 Dead fait appliquer des dizaines de zombies à cause du bruit produit par l'alarme. C'est crédible, ça renforce l'immersion et ça influe sur votre façon de jouer. Et puisqu'on parle de Left 4 Dead, Valve a mis au point un système d'IA vraiment intéressant, le AI Director, ou ce qu'on appelle une IA réalisatrice. Réalisatrice comme pour un film en fait. Vous n'en avez peut-être pas l'impression quand vous foncez dans le tas avec votre fusil à pompe, mais il y a tout de même un système derrière qui analyse votre progression et qui réagit en conséquence. Lorsque vous progressez sans trop galérer, le jeu va vous envoyer de plus en plus de vagues de zombies et des zombies spéciaux. Et inversement si vous vous faites éclater la tronche dès le début. Le jeu se calmera un peu, vous laissant le temps de respirer. Tout ça selon la difficulté. L'idée c'est d'adapter l'expérience pour qu'elle soit organique et rejouable. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui encore, Left 4 Dead 2 est toujours aussi joué. Il y a même une tendance qu'on voit de plus en plus, notamment dans les jeux à monde ouvert, c'est l'IA qui interagit avec elle-même pour créer davantage de rencontres uniques.
Par exemple, les Far Cry avec une faune qui va s'attaquer aux mercenaires, pirates et autres têtes de cons, c'est ce genre d'événement qui crée des séquences de jeu très différentes les unes des autres. Bref, le monde interactif sous tous ses aspects, ça crée de l'immersion. Cet ensemble de mécaniques d'intelligence artificielle qui apprennent en fonction de ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Voilà, comme ça vous pouvez lui donner un nom. Il y a cependant un ovni dans l'IA de jeux vidéo, et c'est finalement ce qu'on appelle la génération procédurale. C'est une forme d'IA qui cette fois prend en compte une quantité de données exceptionnelle pour en générer de nouvelles. Ça peut être de la génération de décors, mais aussi de storylines ou de personnages. Il y a aussi d'autres utilisations plus spécifiques, mais ce qu'on voit le plus souvent, c'est bien ces trois catégories. La variante assez impressionnante dans la génération procédurale, en revanche, c'est le facteur aléatoire. Souvent, dans toutes les données prises en compte par la génération procédurale, il y a un gros facteur de hasard. On peut le voir avec Minecraft qui génère des maps aléatoirement, mais toujours avec des règles précises, mais aussi avec No Man's Sky et ses planètes peuplées de créatures générées procéduralement. Parfois pour le meilleur et parfois pour le plus chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Pour ce qui est des storylines, on a les excellents jeux La Terre du Milieu, L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre. Avec sa mécanique révolutionnaire de Nemesis, on a donc des ennemis qui deviennent des ennemis jurés, et qui avec le temps auront de plus en plus de chances de créer une véritable rivalité en nous tuant ou lorsque nous les tuons. Étape par étape, le jeu est en train de réellement nous investir dans une quête contre un ennemi juré qui nous surprendra au moment où on s'y attend le moins, et sans que quoi que ce soit ne soit scripté à proprement parler. Mais comment une IA se développe-t-elle en dehors de ces contraintes ? L'IA, c'est pas un concept bien nouveau, ça fait déjà un moment que ça fascine autant que ça terrifie. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on commence seulement à gratter la surface de ce à quoi ça pourrait ressembler. Oui, les concepts et la théorie font que la culture s'est déjà posé les questions éthiques et continue même de se les poser, mais en pratique, tu répètes 8 fois le titre de ta musique à Alexa pour qu'elle te commande un kebab au boursin. Ce qui est aujourd'hui assez intéressant, ce sont toutes les technologies de deep learning qui font surface. Et oui, ce qu'on considère souvent assez arbitrairement comme une preuve d'intelligence, c'est la capacité d'apprendre. Et c'est souvent l'axe utilisé dans la plupart des œuvres qui mettent en scène des machines qui nous ressemblent. Comme nous, elles apprennent pour le meilleur et pour le pire. Alors là, vous allez me dire, mais attends, tu me parlais de machine learning et maintenant tu me parles de deep learning. C'est quoi ces conneries ? Non mais c'est pas possible, c'est qui ces connards ? Putain, je veux tout casser, j'en peux plus, bordel de... Alors, le deep learning, c'est un peu le niveau au-dessus du machine learning. Là où le machine learning fonctionne bien avec une quantité définie de données, le deep learning fonctionne mieux avec beaucoup de données. Plus vous l'abreuvez, plus ses prédictions seront précises. C'est pour ça qu'on le voit surtout en dehors du jeu vidéo. Ce deep learning permet donc à l'IA de devenir plus ou moins autonome, elle est capable d'apprendre et de produire, prédire, grâce à ses nouvelles connaissances. Et si c'est un processus qui est long, il est tout de même cadré par nos propres connaissances, nos propres limites et notre façon de penser. Plutôt que de partir dans une longue tirade, engageons un dialogue dans les commentaires pour voir comment vous imaginez l'avenir de l'IA grâce à ce fameux deep learning. Alors, c'est bien sympa là, les IA qui veulent devenir des vrais petits garçons ou des sagas de films qui se cassent la gueule. Mais comment on joue, nous ? À quoi ça nous sert les IA dans le jeu vidéo ? C'est tout ce qui nous intéresse. Dans le cadre du deep learning, on peut penser à Hello Neighbor par exemple, où le voisin apprend en fonction de votre approche et vous empêche de vous faufiler de la même manière. Puisque finalement, d'une certaine manière, plus vous recommencez, plus il sera capable de prédire votre comportement. Et là encore, on se heurte au même mur, le game design. Ton perso aura beau être super intelligent, si derrière tu t'amuses pas, ton jeu est pas mieux finalement. Et c'est bien pour ça que le machine learning est toujours d'actualité. Fonctionner avec des mécaniques précises, ça permet à nous, les cons avec les manettes, de ne pas nous faire ridiculiser par une machine qui aurait de toute façon le dessus. Mais rien ne dit que le deep learning n'a pas sa place dans le jeu vidéo, au contraire. On le voit bien dans Hello Neighbor, et je suis sûr que ça a d'autant plus de place dans ces jeux qui fonctionnent sur la génération procédurale. Et inversement, on a pu voir que le jeu vidéo apporte énormément à la façon dont on conçoit l'IA de manière générale. Comme le dit Julian Togelius, l'intelligence artificielle est le futur du jeu vidéo, mais le jeu vidéo est aussi le futur de l'intelligence artificielle. On vit quand même dans une ère assez incroyable où les IA deviennent à la fois plus intelligentes, mais aussi plus stupides. Donc autant de grandes avancées sont faites dans ce domaine, autant dans le jeu vidéo que dans la techno de manière générale. Et ça c'est aussi parce que les deux se complimentent là-dessus. Et pour finir en beauté, on va vous présenter quelques exemples d'IA super cool dans différents jeux vidéo. Attention, cette liste est évidemment non exhaustive et parfaitement subjective. Alien Isolation. Forcément, ce serait difficile de ne pas en parler tant c'est ce qui a été mis en avant avec ce jeu. Dans ce titre, l'alien qui vous pourchasse est vraiment très intelligent. Il comprendra assez vite si vous vous cachez sans arrêt dans les mêmes casiers et finira par vous en débusquer. Pareil avec les conduits d'aération, il n'hésitera pas à vous cueillir lorsque vous y passez la journée. Et pourtant il y a un rythme à tenir, comme le dit l'un des lead développeurs du jeu, le joueur ne peut pas juste se chier dessus pendant tout le long du jeu, sinon il finira par laisser tomber. Et c'est une des nombreuses réussites d'Alien Isolation. Fear. Bien trop en avance sur son temps, Fear nous a montré que les FPS ne rimaient pas avec tir au pigeon décérébré.
Non, les soldats réplica nous en font voir de toutes les couleurs par leur capacité à agir en groupe, à nous contourner, à nous repérer lorsqu'on fait une erreur ou à réagir de manière spontanée à nos actions. Une référence du genre. The Forest. Tiens, le revoilà celui-là. Et oui, comme on l'a déjà un peu trop évoqué dans notre vidéo sur The Forest, allez voir, c'est cool SPP. L'IA des lapins est beaucoup trop développée. C'est pas possible de faire des lapins aussi relous, ma parole, c'est putain de lapins! Sinon oui, l'IA des cannibales est cool. En vérité, ce qui est très intéressant, c'est leur comportement très imprévisible qui rend l'expérience si effrayante et si engageante. On ne sait jamais ce qu'ils vont faire. On peut souvent les surprendre à traîner les cadavres de leurs congénères pour les emmener loin du combat. Tout comme on peut les surprendre à nous observer de loin sans s'approcher. Endnight, les développeurs mettent un point d'honneur à garder les détails de leur comportement très secrets, et ce n'est pas pour nous déplaire. Halo Combat Evolved. Oui, bon, on aime Halo, hein, c'est comme ça, faut vous y faire. Sachez que le premier Halo reste une masterclass de machine learning. Développé il y a plus de 20 ans par une minuscule équipe, impossible de ne pas voir le génie des réactions de nos ennemis. Chaque escouade est composée intelligemment d'élites qui dirigent, donnent des ordres et restent à distance, sauf lorsqu'ils arrivent à percer une brèche dans nos défenses. Des grognards faisant office de chair à canon, mais pas idiots pour autant, sauf bien sûr lorsqu'on les prive de leur chef. Là, ils perdent la tête et se mettent à fuir. Et enfin, de rapaces se protégeant avec leurs boucliers et qui vont chercher à briser le nôtre. Et encore une fois, c'était il y a 20 ans. Splinter Cell Blacklist. Dans un jeu d'infiltration, on va passer beaucoup de temps à observer nos ennemis, afin de comprendre leur routine de patrouille, chercher le meilleur itinéraire pour les éviter ou pour les piéger. Donc si les ennemis ont des comportements aussi naturels que des Sims, ça risque pas d'être crédible. Les ennemis dans Blacklist ont chacun leur routine et leurs activités. Ils réagissent aux activités suspectes comme le son ou les lumières qui s'éteignent et se rallument et savent reconnaître une activité ennemie et chercher un itinéraire pour vous débusquer à votre dernière position. Ils savent également quand se montrer agressif et quand faire preuve de prudence en se mettant à couvert. Basique, me direz-vous. Allez expliquer ça aux gardes de Assassin's Creed Origins. Encore une fois, tout ça est non exhaustif. Le but c'est de vous montrer des IA qui n'ont pas besoin d'être des monstres d'intelligence, mais elles doivent surtout être cohérentes avec les mécaniques du jeu dans lequel elles sont. L'IA est un élément essentiel à l'immersion dans un jeu. On ne peut pas juste la mettre de côté, sauf si on contourne le problème en faisant un jeu uniquement multijoueur. Avant de se quitter, on va vous laisser un petit exercice. Dites-nous en commentaire quel est selon vous le jeu qui a la meilleure IA et détaillez-nous pourquoi. Et si vous voulez en parler directement avec nous plus en détail, rejoignez-nous directement sur notre Discord, le lien est en description. Likez la vidéo si elle vous a plu et partagez-la si vous avez envie de nous soutenir. A très bientôt pour une prochaine vidéo ou pour nos prochains lives sur Twitch. Salut les survivants. Salut. Fin de transmission.